Bonjour mes amis, bienvenue à cette autre méditation du mardi soir. C'est toujours un grand bonheur de vous retrouver. Les méditations sont importantes, sont de plus en plus puissantes et nous transportent dans des espaces cosmiques et intergalactiques qui nous étonnent à chaque fois. Ce soir, nous avons aussi un grand thème que je vais vous annoncer dans quelques instants. Les œuvres qui nous accompagnent ce soir, la grande œuvre qui est juste derrière moi s'appelle Apparition christique et je crois que nous aurons besoin de cette œuvre christique pour le thème de ce soir. Et puis, la petite, j'ai fait changement plutôt que de mettre une petite œuvre. C'est un portail que vous connaissez en petit format. Alors, voici le petit format. Là, il est peu visible, je vous l'approche. Voilà, je le mets comme ça, c'est dans le bon sens. Voilà, ça, c'est le portail de Lao Tzu. Et ça, c'est le grand format. Voilà, ça, c'est le grand format de Jésus que nous avons utilisé il y a fort longtemps en petit format. Alors, ce soir, nous avons Jésus, Lao Tzu, nous avons Lord Lanto et puis Kutumi. Là, ils sont ici près de moi. Et j'ai une surprise pour le portail avec lequel nous allons méditer, car le thème de la méditation de ce soir, c'est « J'incarne la sagesse infinie ». Alors, j'ai choisi ces portails de Jésus, Lao Tzu, Lord Lanto et Kutumi parce que ce sont des maîtres ascensionnés du deuxième rayon, le rayon de la sagesse et de la joie. Vous savez que les grands êtres très évolués, très matures, ne se prennent pas au sérieux, particulièrement ceux du deuxième rayon, du rayon jaune, c'est-à-dire qu'ils ont du jaune dans leur âme. Tout comme la mienne, je suis aussi une personne du deuxième rayon. Et c'est vrai que la joie et la sagesse sont des thèmes qui ont une grande, grande importance dans ma vie et nous allons partager tout ça ensemble ce soir. Donc, j'incarne la sagesse infinie. Pour nous préparer à cette méditation, comme nous le faisons habituellement, je vous demande de baisser les paupières, de diriger votre attention vers votre chakra du cœur et respirer 2 ou 3 fois en conscience, tout simplement. Et puis, je vous invite à diriger votre attention vers vos pieds, comme si vos pieds étaient ce qu'il y a de plus important au monde en ce moment. Vos pieds qui vous permettent de marcher sur la terre. Et vos pieds qui sont aussi le lien avec la terre-mère. Et sous vos pieds, en prolongement de vos pieds, il y a nos racines éthériques, un champ organique vivant de racines profondes et grosses qui nous relie à la terre-mère. Racines qui nous permettent de se délester d'énergie usée, mais aussi de se recharger de toutes les énergies que nous envoie la Terre. Bénie soit cette terre qui nous accueille en son sein. Et nous allons dire ensemble, connexion à la terre. Ensemble, connexion à la terre.
Connexion au cosmos ensemble. Connexion au cosmos. Reliance cosmotellurique dans le cœur, ensemble. Reliance cosmotellurique dans le cœur. Présence à soi, ensemble. Présence à soi dans le corps. Et tout comme la présence, nous souhaitons que la sagesse infinie, vous voyez bien sûr sagesse avec un S majuscule, que cette sagesse pénètre tous nos corps subtils et notre corps physique. Ma définition de la sagesse, c'est que c'est l'union de la connaissance et de la conscience avec l'amour. Donc, quand nous sommes des êtres conscients et des êtres aimants, l'union des deux fera de nous des sages. Nous sommes déjà des sages en chemin, devenant de plus en plus sages au fil des expériences que nous vivons tous les jours. La sagesse infinie est ce que nous sommes profondément. C'est aussi ce que nous voulons incarner. Et c'est le sens de la grande œuvre qui nous accompagne avec une croix au centre qui s'appelle Apparition christique. C'est vraiment le chemin de la verticalité, de la conscience et de l'horizontalité de l'expérience. Alors, nous allons faire quelques nettoyages en demandant aux entités, vous connaissez la formule, sinon Pascal va vous la remettre comme elle le fait habituellement. Donc, je demande à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous. Alors là, c'est une lecture que je viens de faire. Maintenant, on va le redire ensemble avec beaucoup, beaucoup d'intention. Ensemble. Je demande à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source maintenant ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous. J'ai ajouté maintenant ce qu'on ne fait pas habituellement. Les entités partent quand même très bien. Le message est puissant, sans équivoque, tout en étant très aimant. On redit encore une fois la même formule. Je demande à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous. Et pour accompagner ce nettoyage, de même que toute la méditation, je réitère en mon nom et en votre nom une demande
aux maîtres du deuxième rayon que j'ai évoqué tout à l'heure, mais tous les maîtres ascensionnés du deuxième rayon, que nous les connaissions ou pas, les archanges, les Elohim, les Devas, tous les êtres de lumière qui peuvent accompagner cette méditation et permettre sa plus grande diffusion sur la planète. Nous allons maintenant demander à tout ce qui m'empêche de reconnaître que je suis sagesse infinie, de retourner à la source, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Si vous ne connaissez pas la formule, vous la retrouverez sur le chat dans les secondes qui suivent. Ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche de reconnaître que je suis sagesse infinie, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et ce soir, nous faisons vraiment la distinction entre ce que je suis, qui est statique, c'est un état d'être, et ce que j'incarne dans le vivant. Et ça, c'est toujours un grand défi d'incarner que nous sommes sagesse, amour, conscience et toutes ces choses magnifiques. Donc, nous pouvons, dans un premier temps, le reconnaître, le réaliser que nous sommes cela. Ensuite arrive l'étape importante et parfois un petit peu compliquée d'incarner ça au niveau mental, au niveau du cœur et bien sûr dans le corps physique. Donc, nous allons refaire encore une fois la même demande, tout ce qui m'empêche de reconnaître que je suis sagesse infinie. Ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche de reconnaître que je suis sagesse infinie, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui peut empêcher ces énergies de retourner à la source. Maintenant, nous allons dire tout ce qui m'empêche de réaliser que je suis sagesse infinie. Ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche de réaliser que je suis sagesse infinie, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et là, on me dit d'approcher le portail de Jésus. Il y a un petit problème. Bon, l'éclairage, je dois le mettre. Ouais, voilà. Et nous allons maintenant dire tout ce qui m'empêche d'incarner sagesse infinie. Ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche d'incarner sagesse infinie de retourner à la source maintenant,
ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et une dernière fois, ce qui m'empêche d'incarner la sagesse infinie ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche d'incarner la sagesse infinie de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Détendez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez votre espace pour absorber et intégrer au maximum le portail que je vais vous montrer dans quelques instants. Le voilà à l'écran. C'est le portail de la sagesse, un portail qui a été créé par un grand maître ascensionné, bien sûr, du deuxième rayon, qui s'appelle Manjushri. Manjushri est un grand bouddhiste euh, euh, qui vraiment a incarné la sagesse d'une façon particulière et qui a créé ce portail. Nous l'avons qu'en petit format, mais quand même, nous pouvons ressentir toute la puissance, toute la grandeur et l'ouverture de ce portail. Alors, comme d'habitude, je vous invite à d'abord commencer la méditation les yeux ouverts pour bien l'intégrer d'abord au niveau physique et ensuite de plus en plus sur les plans subtils. Vous voyez à quel point il est facile de se fondre dans ce portail, de s'immerger dans toute la sagesse qu'il recèle. Et quand vous fermez les yeux, je vous invite à mettre ce portail, comme à le dupliquer et en mettre un sur le troisième œil et un sur le chakra du cœur. Pour unir la conscience et l'amour. On pourrait même ajouter un troisième au niveau du chakra sacré pour vraiment l'incarner dans le corps physique. Sagesse éternelle et infinie.
détendez-vous dans cette sagesse qui nous nourrit, nous ouvre. Et fait de nous des êtres plus divins, plus aimants. Et cette sagesse qui nous entraîne dans un silence de plus en plus profond.
le silence est signe de sagesse, de connaissance. Les ignorants parlent beaucoup pour ne rien dire. Il ne s'agit pas uniquement de se taire, mais de savoir se plonger dans les abysses de l'être. De dire tout ce qui est nécessaire, mais juste ce qui est nécessaire. Tout le reste nous détourne de l'essentiel.
Nous remercions particulièrement tous les maîtres du deuxième rayon et tous les êtres qui se sont joints à nous pour cette méditation. Je vous invite maintenant à reprendre contact avec votre réalité tout doucement. Si votre méditation a été profonde, il est préférable de se donner un doux temps de décompression pour revenir à cette réalité. Personnellement, j'ai un peu de difficulté à me tirer de la méditation. La conscience voudrait y rester encore un moment. Infiniment merci à chacun d'entre vous pour ces moments si précieux et si divins. À tout l'univers. Namasté.